Le tour d'un théâtre en 80 secondes. Le tour d'un théâtre en 80 secondes, c'est 80 secondes pour tenter d'expliquer une notion, un moment, une date, un personnage clé de l'histoire du théâtre. C'est parti. Aujourd'hui, le Sturm und Drang Show. La Big Librairie, présentée par Tom Bunel. Il est une figure méconnue de l'histoire littéraire et théâtrale, né en 1752 et mort en 1831. Pourtant, Friedrich Maximilian Klinger est le père du romantisme, lui qui fut l'ami un temps de Goethe. Entretien avec ce curieux personnage, tempétueux et passionné. Bonjour, cher Klinger. Comment allez-vous ? Je vous remercie pour cette invitation, Dieu merci, je ne vais pas tomber complètement dans l'oubli. Et lorsque l'on évoquera le romantisme et le début de la modernité au théâtre, on ne pensera pas seulement à Goethe ou à Schiller, bien que ce soit des dramaturges de talent, mais aussi à moi, Friedrich Maximilian Klinger. Le grand public, cher Klinger, vous connaît peu ou mal. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qui vous êtes ? Ma mère était blanchisseuse à Francfort, j'ai été étudiant en droit, puis je me suis essayé à la comédie pour finir officier en Russie. Comme vous l'avez dit, j'ai été ami avec Goethe, mais comme nous avions tous les deux des caractères de cochon, j'ai écrit des tragédies et des romans, et c'est de moi que l'on tient l'appellation Sturm und Drang, tempête et passion, titre de ma pièce la plus célèbre. Ça c'est pour toi, Goethe. Voilà qui annonce la couleur. Pouvez-vous nous expliquer rapidement votre démarche littéraire ? Ma génération a été fortement marquée par la Révolution française et l'héritage des Lumières, mais pour moi, il fallait aller plus loin, en quelque sorte donner un grand coup de pied dans la fourmilière, faire une vraie révolution littéraire. Tout commence avec le roman de Goethe qui fit scandale, Les souffrances du jeune Werther. Pour nous, la liberté est la valeur centrale. On refuse les conventions sociales et morales qui brident l'épanouissement de la personne. Idem pour l'art moral qui dépeint des personnages éloignés de toute expérience concrète. Il y a eu plusieurs mouvements dans le mouvement à l'intérieur du Sturm und Drang, autour de vous, de Goethe, de Schiller, de l'écrivain aussi Lenz. Si vous aviez un mot de la fin peut-être à nous communiquer ? Il faut enterrer les vieilles formes théâtrales et explorer les chaos de l'individu, ses souffrances, ses doutes, ses contradictions. Finissons-en avec un théâtre qui croupit dans les règles. Mettons sur scène des tempêtes et des passions, rien d'autre. Ah, déjà 80 secondes. Bon, vous l'avez compris, à partir du romantisme allemand, on passe vraiment dans une nouvelle ère. Disons que l'âge classique, et ensuite un peu l'époque des Lumières, est révolu, et on va s'intéresser vraiment à l'individu, ce qui constitue, on va dire, les complexes, les chaos de nos individualités propres. C'est le début de la modernité. Le monde, bien sûr, est régi encore par la religion, mais la religion est de moins en moins présente. Les Lumières, si vous voulez, ont ouvert une sorte de porte. L'individu comme sujet. La suite, au prochain épisode.